Bonjour. Actuellement, les robots sont très utilisés dans tous les domaines, y compris le domaine militaire. Et le sujet d'aujourd'hui va traiter un robot utilisé dans la surveillance des frontières, c'est-à-dire un robot équipé de caméras, de détecteurs et de mitrailleuses permettant de surveiller des frontières et il remplace l'ancienne solution, c'est-à-dire les soldats. Vous trouverez le sujet sur le site de la PSIM dans Documents. Donc vous allez sur Documents, MPPSI. Après, vous irez sur Dynamique et vous allez pouvoir trouver le sujet. Vous le téléchargez, vous le travaillez. Ensuite, vous comparez ce que vous avez fait à la correction que je vous propose. Le robot est constitué d'un bâti 0, de 3 solides mobiles, 1, 2, 3. Donc, la relation entre 0 et 1, ou plutôt la liaison entre 0 et 1 est une glissière de direction Z0. Vous pouvez remarquer ça sur la figure à gauche. Et la liaison entre 1 et 2, c'est pivot d'axe O1, X0. La troisième, c'est également une liaison pivot d'axe O2, Z2. Bon, c'est un peu illisible, mais sur le document PDF que vous pouvez télécharger, c'est beaucoup plus clair. Entre 0 et 1, vous avez une motorisation numéro 1, c'est-à-dire un élément qui va servir pour faire bouger 1 par rapport à 0. Pareil pour le 2, entre 2 et 1 également, et entre 2 et 3, une troisième motorisation. Les trois solides subissent les actions de la pesanteur. Et donc l'objectif, c'est de retrouver les efforts, de dimensionner les actionneurs qui vont pouvoir animer et faire bouger les pièces. Donc on isole le corps numéro 3. Comme on a déjà vu ça dans une autre vidéo, les règles d'isolement pour une chaîne ouverte, isoler le solide et ses descendants. Donc comme on a isolé 3 pour retrouver le couple C3 qui s'applique sur le corps 3, on a coupé une liaison pivot permettant une rotation autour de O2Z0. Donc on applique le terme du moment dynamique au point O2 en projection sur la direction Z2. Et l'objectif, c'est d'avoir une équation de mouvement qui contient le couple C3 sans avoir des inconnus de liaison, notamment la liaison coupée de 3. Donc le TMD, c'est delta point O2 de 3 par rapport à 0 scalaire Z2 est égal à la somme des moments de toutes les forces extérieures s'appliquant sur le corps 3 en même point O2. On peut commencer par rechercher le côté statique puisque c'est plus simple à faire. Donc j'ai 3 forces extérieures, celle du corps 2, celle de la motorisation et celle de la pesanteur. Et donc j'ai 3 moments à calculer. Assez souvent ils sont simples à calculer. Le côté statique est souvent trop simple à faire. Donc il vaut mieux commencer par ce côté. Donc c'est le moment de 3 barres sur 3. C'est d'abord le moment de la pesanteur sur le corps numéro 3. Au point bien sûr O2, scalaire Z2. Plus le moment de, toujours au point O2 de la motorisation sur le corps 3. Bien sûr, c'est ce qu'on cherche, plus le moment du corps au point O2 du corps 2 sur le corps 3 à travers la liaison pivot. Et parmi ces 3 moments, on peut déjà donner 2 directement, c'est-à-dire le moment de la motorisation, c'est directement le couple C2, parce que c'est un torseur couple indépendant du point. Après, la liaison entre 2 et 3 est avec frottement visqueux, ce qui fait que la rotation c'est par un angle bêta, donc c'est moins F3 bêta point. F3 étant le coefficient de frottement visqueux. Après, pour la pesanteur, il faudrait d'abord essayer de vérifier si c'est pas nul directement. Donc O2 n'est pas le centre de gravité de 3. Z2 n'est pas une verticale. Donc il faudrait le calculer. Voilà. Donc au cas où vous cherchez le moment au centre d'inertie, il est nul. Ou si vous projetez sur une direction parallèle à G, il est nul. Donc là, on est sûr qu'il n'est pas nul et il faudrait le calculer. Donc on va faire le champ des moments entre le point O2 et G3.
Donc le moment au point O2, c'est le moment au point, le moment de la pesanteur au point G3 sur le corps 3, scalaire Z2 bien sûr, plus O2 G3 vectoriel, la masse de 3, G vecteur, le tout scalaire Z2. Voilà. Il vaut mieux le calculer comme un mixte que de le faire comme un produit vectoriel. C'est beaucoup plus simple. On peut exploiter la permutation. Après, le premier moment est nul puisqu'il est en G. Il est nul vecteur et il est nul scalaire. Après, O2G3, comme vous allez le voir sur l'annexe, c'est BY3. La verticale étant X0 ascendant. Et donc, c'est moins M3G, B3. Y3 vectoriel X0. X0, bien sûr, c'est aussi X1 et c'est aussi X2. Donc, on aura besoin de figures planes. Je pense à l'avance, vous avez déjà fait les figures planes quand vous avez commencé à faire les calculs de la dynamique. Donc, j'ai besoin de la rotation qui se fait par rapport à Z2 et celle qui se fait par rapport à X2. Donc, la première, c'est bêta. Là, je sais que X2, c'est X0. Donc, j'ai besoin juste de la figure plane qui contient Y3 et X2. Produit vectoriel est négatif, puisque c'est de Y3 vers X2. Et c'est cos bêta, porté par Z2, scalaire Z2. Donc, ça nous donne M3G B3 cosinus de bêta. Voilà, maintenant, le moment de 3 bars sur 3 scalaire Z2 est égal à C3 qu'on cherche, moins F3 bêta point, c'est-à-dire la liaison avec frottement visqueux, et le moment de la pesanteur M3G B3 cosinus de bêta. Maintenant, on va partir calculer le moment dynamique au point O2 de 3 par rapport à R0 scalaire Z2. Voilà. Alors, il faudrait peut-être faire un rappel sur le comment calculer un moment dynamique en projection. Comme ça, vous allez pouvoir appliquer ça sur cette question. Donc, si je cherche un moment dynamique en un point A d'un solide S par rapport à R scalaire U, je me pose une question. Est-ce que je connais la matrice d'inertie au même point où je cherche à faire ce calcul du moment dynamique? Si oui, on utilise la formule suivante. La formule normale, classique, c'est la dérivée du moment cinétique, c'est-à-dire la dérivée mais scalaire U. Donc, il faudrait faire appel au produit scalaire. Donc, delta au point A, ce n'est pas le champ, c'est plutôt D sur dt. Bon, je me suis trompé. Donc, delta au point A, c'est D sur dt de sigma au point A de S par rapport à R. Scalaire U, bien sûr, c'est le produit scalaire que je dérive, moins sigma au point A de S par rapport à R. Scalaire D de U sur dt par rapport à R. Et puis, un troisième terme, la masse M du corps, la vitesse du point A par rapport à R, vecteur la vitesse du centre d'inertie du corps S par rapport à R, le tout scalaire U. Voilà. Après, bien sûr, vous avez trois termes. Vous avez à calculer trois termes, 1, 2 et 3. On peut aussi se demander si le terme 2 ou 3 est nul. Donc 2 peut être nul si vous avez U qui est fixe dans R. 3 est nul si soit on est en G, soit on est sur un point A fixe. Donc si vous n'avez pas la matrice qui est donnée au point A, normalement elle serait donnée, logiquement elle serait donnée au point G ou un autre point. On peut accepter un autre point. Si elle est donnée, moi je dis qu'elle serait sûrement donnée au point G. Mais si elle est donnée au point B, et on peut appliquer la même méthode, delta au point A de S par rapport à R scalaire U est égal à delta au point où vous avez la matrice, c'est-à-dire le point B ou le point G. Et j'ai dit que probablement c'est le point G. Plus AB vectoriel, la résultante dynamique M gamma G par rapport à R, gamma étant l'accélération, scalaire U. Et là, le premier terme, on peut encore le calculer de la même manière, c'est-à-dire comme la matrice est déjà donnée en B, on peut revenir à la formule de 1, 2, 3 précédente. Et là, on sait, par exemple, si on est en G, le troisième terme serait nul. Et si le point B peut-être est fixe, ou si U est fixe. Voilà, donc c'est un petit rappel. On revient sur notre question. Delta au point O2 de 3 par rapport à R0 scalaire Z2
est égal. Moi, je sais que la matrice n'est pas donnée en O2, elle est donnée en G3. Donc, je fais le champ par rapport à G3. Scalaire Z2 plus O2 G3 vectoriel, la résultante dynamique du solide 3, c'est-à-dire la masse de 3 fois l'accélération du centre d'inertie de 3, le tout scalaire Z2. Pour une bonne rédaction, il vaut mieux traiter chaque terme seul. Donc on prend delta au point G3 de 3 par rapport à R0 scalaire Z2. Là, j'ai déjà la matrice qui est au point G3. Donc c'est D sur dt de sigma au point G3 de 3 par rapport à R0 scalaire Z2. Voilà, moins sigma au point G3 de 3 par rapport à R0 scalaire D de Z2 sur dt par rapport à R0. Le troisième terme étant nul parce que on travaille au point G3 centre d'inertie de 3. Et donc, encore un calcul à faire en sigma plutôt de G3 de 3 par rapport à R0 seul. C'est vrai, j'aurais pu faire scalaire, mais je le fais seul puisque j'en ai besoin deux fois pour les deux formes. Donc, c'est la matrice fois oméga. Et la matrice, on devrait vérifier la base de la matrice. Elle est dans la base B3. Elle est diagonale A3, B3, C3. Et elle est multipliée par le oméga qui devrait être aussi dans la même base. Or, oméga de 3 par rapport à 0, c'est oméga de 3 par rapport à 2 plus oméga de 2 par rapport à 1, etc. Donc, c'est alpha.z2 plus bêta.z3. Et maintenant, le bêta est déjà dans la base 3. Par contre, plutôt Z3 est déjà dans la base 3. Le X2, il ne l'est pas. Donc, il faudrait trouver les éléments de X2 dans la base 3 pour avoir un oméga qui est homogène à la base de la matrice. Je reproduis la figure plane qui donne X2 dans la base 3. Donc j'ai tourné autour de Z2, ce qui fait que j'aurai X2 qui donne X3, Y2 qui donne Y3. Et alors le X2 c'est du cos bêta X3 et moins sin bêta Y3. Multiplié bien sûr par le alpha point. Le résultat serait dans la même base, c'est-à-dire B3. Donc première ligne, première colonne, ça nous donne A3 alpha point cos bêta. Deuxième ligne, première colonne, moins B3 alpha point sin bêta. Troisième ligne, première colonne, voilà, C3 bêta point. Et c'est un résultat dans la base B3. Maintenant, je peux faire le produit scalaire tranquillement avec le Z2. Et je sais que Z2 est déjà égal à Z3. Donc, pas besoin de trop réfléchir. C'est le dernier terme C3 bêta point. Implique, je cherche la dérivée. Comme C3 est une constante, sigma scalaire Z2, la dérivée de sigma scalaire Z2, c'est tout simplement C3 bêta 2 points. Voilà. Après, sigma scalaire, le deuxième terme, scalaire D de Z2 sur dt par rapport à R0 égale, donc je dois d'abord calculer le D de Z2, mais bon, je peux reproduire le sigma. Ensuite, c'est vrai, en fonction des éléments de D de Z2, je pourrais savoir lesquels qui sont intéressants sur la colonne de sigma. Alors la dérivée de Z2, comme Z2 a tourné par rapport à la base fixe de alpha, on peut utiliser la dérivée directe, c'est-à-dire dire que c'est moins alpha point Y2 ou encore le faire par oméga vectoriel Z2, c'est-à-dire oméga de 2 par rapport à 0 vectoriel Z2, donc ça vous donne moins alpha.y2 et comme y2 n'est pas dans la base 3, il faudrait aussi le projeter, c'est cos suivant y3 et sin suivant x3. Voilà, donc sin suivant x3 et le moins de la dérivée est maintenu, donc j'aurais pas besoin du troisième terme. Donc la première fois la première plus la deuxième fois la deuxième, on voit que alpha point au carré est en commun et sin bêta cos bêta aussi en commun, donc ça serait alpha point carré sin bêta cos bêta facteur de B3 moins A3. Voilà. Là, on peut écrire maintenant le moment dynamique au point G3. C'est la somme des deux éléments, c'est-à-dire le C3 bêta 2 points moins le alpha point carré sin bêta cos bêta facteur de B3 moins A3. Donc voilà, je l'écris. Delta en G3 de 3 par rapport à 0 scalaire Z2 égale à C3 bêta 2 points. Comme il y a un moins, je peux mettre un plus et inverser à l'intérieur sin bêta cos bêta
et je mets plutôt au lieu de B, A3 moins B3. Moi j'avais B3 moins A3. Donc maintenant j'inverse et j'enlève le moins. Maintenant il faut calculer le mixte qui contient l'accélération. Donc du coup il faut calculer la vitesse du point G3 par rapport à 0. C'est la dérivée de O0 G3. Vous avez toutes les données sur l'annexe. Donc vous pouvez trouver le O0 G3. Il est égal à Z porté par Z0. Même sur la figure à gauche, on peut remarquer ça. Donc c'est L, O1, O2, L porté par X0. Après de O2 vers G3, c'est B3, Y3. Il faudrait calculer la dérivée de Y3 plutôt. Donc c'est la seule chose qu'on devrait calculer pour écrire cette vitesse. Donc c'est oméga de 3 par rapport à 0. Vectoriel, le vecteur Y3. Oméga étant alpha point X2 plus bêta point, je dirais Z3 au lieu de Z2. Vectoriel Y3 égale X2 vectoriel Y3, c'est positif. Et c'est cos bêta porté par Z2 qui est aussi Z3. Après Z3 Y3 ils sont dans la même base. ZY c'est négatif donc c'est moins X3. Donc VG3 par rapport à 0 est égal à Z point Z0 L constante X0 fixe dans R0 donc on s'en fout. B3 facteur 2 alpha point cos bêta Z2 moins bêta point X3. Là on a la vitesse. Après il faut chercher l'accélération. Gamma G3 par rapport à 0 c'est la dérivée de VG3 par rapport à 0. Donc c'est Z2.Z0 plus B3, la dérivée de ce qui est entre parenthèses. Or, entre parenthèses, vous avez le alpha point, le cos bêta et le Z2. Donc c'est alpha 2 point cos bêta plus alpha point au carré, plutôt un moins, puisque en dérivant le cos, on aurait moins sin. Donc moins alpha point carré sin bêta sinus, on a dit alpha, bon, j'efface. Donc j'ai trois valeurs variables, alpha point cos bêta z2. Donc je commence par dériver alpha 2, alpha point, ça fait alpha 2 point cos bêta, le tout porté par z2. Ensuite je maintiens, c'était pas alpha point mais c'est bêta point puisqu'on a dérivé le cos bêta. Voilà, le tout porté par z2. Après il reste à dériver le z2, donc plus alpha point cos bêta, la dérivée de z2. Voilà, cos bêta, la dérivée de Z2. Là, j'ai fini la dérivée du produit des trois éléments. Je passe à moins bêta 2 point x3. Après, c'est moins bêta point, la dérivée de x3 par rapport à R0. Voilà, maintenant il faudrait calculer les autres éléments, c'est-à-dire D2Z2, je pense qu'on l'a déjà calculé tout à l'heure, donc je le refais vite fait. C'est moins alpha point, c'est oméga 2 par rapport à 0 vectoriel Z2, bon, on va quand même montrer ça. Donc c'est, si quelqu'un a envie de le refaire, bah, il le refait à la manière classique, alpha point x2 vectoriel Z2. Vous allez trouver à la fin que c'est moins alpha point y2. Voilà, puisque de x vers z c'est négatif. Mais vous pouvez le faire directement puisque c'est une seule rotation. Après, d de x3 sur dt par rapport à 0, c'est comme pour le y3 du haut. Donc c'est oméga de 3 par rapport à 0 vectoriel x3. Et donc c'est alpha point x2 plus bêta point z de 3, le tout vectoriel x3 égale x2 vectoriel x3 étant positif et c'est sin bêta porté par z2 et z3 x3 ils sont dans la même base après zcx donc c'est positif bêta point y3. Voilà, donc je reviens écrire l'accélération, tout calcul fait, g3 par rapport à 0 c'est z2 point z0 plus B3, j'ouvre un crochet, facteur 2, donc je maintiens les éléments de Z2, je pense, je peux commencer par bêta 2 point x3, moins bêta 2 point x3, moins bêta point carré y3, c'est-à-dire le dernier terme. Après je reviens vers le alpha 2 point cos bêta, moins alpha point bêta point. J'aurai un autre terme puisque vous avez remarqué qu'il y aurait deux fois le alpha point bêta point sin bêta cos bêta, donc sin bêta d2z2, ça marche.
alpha, deux fois alpha point bêta point sin bêta. Moins alpha point carré cos bêta y2. Voilà. Alors, une fois on a trouvé gamma, on va penser à faire le calcul du mixte qui contient l'accélération. Et comme l'accélération paraît assez compliquée comme forme, et que Z2 est un élément qui peut prendre l'indice 2 et 3, il vaut mieux mettre entre parenthèses pour le produit vectoriel l'accélération avec Z2. Donc je fais reculer le gamma, le Z2 rentre entre les parenthèses et le O2G3 quitte les parenthèses pour prendre la place de Z2. Et là, je garde le mixte invariant. Gamma vectoriel Z2, le produit vectoriel entre la base 2 et 3, donc le Z0 déjà il est égal à 1, donc c'est le produit vectoriel Z1 Z2, Z1 vectoriel Z2, donc c'est Z2 point positif, sinus de alpha porté par la normale X2 à la figure où on a fait les calculs. B3, X3 vectoriel Z3 qui est aussi Z2, donc X3 vectoriel Z3 c'est moins Y3, donc du coup le moins s'envole. Après Y3 vectoriel Z3 c'est positif, donc le moins reste bêta point carré X3. Après plus, allez, on a un Z2, Z2 vectoriel Z2 c'est 0, donc pas besoin de calculer. Après il y a le Y2 vectoriel Z2. Y2 Z2 c'est X2, donc c'est alpha point carré cos bêta X2, puisqu'ils sont dans la même base. Y2 vers Z2 c'est positif, c'est X2. Voilà, je ferme le crochet peut-être, je pense que j'ai fini. Ouais, bon, on ferme le crochet. Ok, après, gamma G3 par rapport à 0 vectoriel Z2, eh bien le tout serait scalaire O2 G3 qui n'est rien d'autre que B3 Y3. Donc on peut faire sortir le B3 et là on peut faire un produit scalaire entre Y3 et ce qu'on a trouvé précédemment. Y3 scalaire X2. La projection de Y3 sur X2 est un moins sin bêta. Donc moins Z2 point sin alpha sinus de bêta. Voilà. Après, plus B3. Pour les autres, je pense, on a déjà un Y3 entre parenthèses. Donc ça va faire un 1. Et donc c'est bêta 2 points. Voilà, Y3 scalaire Y3 c'est 1. Après X3 scalaire Y3 c'est 0. X2, il ne reste plus que X2 scalaire Y3. X2 scalaire Y3 c'est moins sin bêta encore. Donc ça va faire un plus alpha point carré cos bêta, sin bêta cos bêta. Voilà. Je ferme la parenthèse et je ferme le crochet. Voici donc l'expression de gamma et on peut écrire le delta maintenant. Comme on a déjà vu que le delta se compose de deux éléments. Donc delta au point O2 de 3 par rapport à 0 scalaire Z2, c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, delta en G3. Donc je recopie les éléments que j'avais trouvé delta en G3 de 3 par rapport à 0 scalaire Z2, c'est C3 bêta 2 points plus alpha point carré sinus de bêta cosinus de bêta, le tout fois A3 moins B3. Voilà, ça c'était le delta en G. Après, plus ce qu'on a trouvé comme mixte, mais il faudrait ajouter la masse M3, puisque le tout est multiplié par M3. Donc M3, B3, facteur 2, moins Z2 point sinus alpha, sinus bêta, plus B3, bêta 2 points, plus alpha point carré, sin bêta, cosinus de bêta, je ferme la parenthèse. Maintenant, quand on a calculé le côté dynamique et on a déjà calculé le côté statique, donc C3 maintenant, c'est faire basculer tous les autres moments statiques vers le côté dynamique. Je pense qu'il y avait on devrait faire une différence. Il y a un C3 qui est le couple, il y a un C indice 3 qui est le moment d'inertie en kg mètre carré. Mais le C3 de la gauche, c'est Newton mètre. Donc c'est C3 plus M3 P3 au carré bêta 2 points. J'essaie de réunir un peu les éléments selon bêta 2 points. Après, selon alpha point carré, j'ai sin bêta, cosinus de bêta, facteur de A2 moins B3 plus M3 B3 au carré moins M3 B3 sinus de alpha, sinus de bêta, Z2 points. Après, il y a le M3
B3, j'ai cosinus de bêta plus F3 bêta point. Voilà. Donc, sur le sujet, j'ai demandé d'identifier des éléments, c'est-à-dire qu'est-ce qui est multiplié par bêta 2 points. Ben, j'ai appelé G1. Ce qui est multiplié par alpha point carré, j'ai appelé G2, je crois, j'ai appelé G2. Et j'ai aussi demandé de trouver ce qui était multiplié par Z2 points. Puis après, ce qui était multiplié par bêta point. Donc, en regardant sur l'énoncé, vous allez pouvoir marquer quel élément vous allez distinguer. Et si vous avez trouvé correct aussi, en comparant à ce que j'ai trouvé. Donc, après, il y a le terme G2. Donc, ça doit être le G3. Et puis après, il y a le... Bon, bien sûr, il n'y a que le M3B3G puisque j'ai considéré que cos bêta est déjà donné comme formule. Donc ça, c'est le G4. Le G4, plutôt G5. Et ça, c'est G4 pour le F3. Voilà. Bon, c'est tout pour le premier couple. Mais on aura encore deux autres vidéos pour expliquer comment trouver le couple C2 et l'effort F1. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si quelque chose ne va pas trop. Et puis, il faut savoir que les calculs de mécanique, c'est un peu lourd et vous devriez avoir du souffle. Ça demande de l'endurance. Voilà, donc je vous dis à bientôt et bon courage pour les deux questions qui viennent après.